Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette journée du mardi 3 janvier 2023. Alors aujourd'hui nous sommes le 3 et le chiffre 3 est symbole de créativité, mais aussi d'expression, notamment orale, qui peut être favorisée, d'adaptabilité à tout type de situation et aussi de sociabilité. Alors avec le chiffre 3, il y a cette idée qu'on a du talent et qu'on est créatif dans les activités qui vont nous être confiées aujourd'hui. Donc c'est un chiffre qui est particulièrement heureux sur eh bien, la sphère matérielle, professionnelle. Il y a cette idée qu'on va être inventif pour justement mettre en œuvre eh bien, tous ces aspects de notre vie. Le chiffre 3, il est plutôt heureux aussi en termes d'expression orale, quels que soient les gens avec lesquels on est amené à communiquer. Dans le couple, avec des amis, de la famille, des collègues, il y a cette idée qu'on est facilité dans notre façon de communiquer. Et puis le chiffre 3 met en avant notre caractère très sociable, la rencontre avec l'autre va être facilitée. Aujourd'hui nous sommes mardi et le mardi nous sommes impactés par Mars. Alors Mars, elle a ce côté très positif puisqu'elle nous permet d'être dynamique, d'être fort, d'être courageux pour mener à bien nos actions. Il y a également un penchant plus négatif avec Mars qui peut effectivement eh bien, nous faire penser à la colère, l'agressivité, l'impulsivité, les pulsions de tout type. Alors associés ensemble, le chiffre 3 et la planète Mars s'associent pour le meilleur sur le plan de notre sociabilité, de notre créativité. On va véritablement mettre à bien nos projets de par notre talent, notre créativité, qui vont eh bien, être particulièrement pulsés par la planète Mars. C'est donc une belle journée à mon sens aujourd'hui sur tout ce qui est projet et professionnel. On va avoir du talent et on va savoir s'en servir pour eh bien, nous amener à notre réussite. Dans la sphère sociale, là aussi, il y a cette idée de belle communication, mais attention aux aspects négatifs de Mars. On laisse de côté l'agressivité, la colère, la rancœur, voire la vanité, l'orgueil que le chiffre 3 peut un petit peu accentuer. Aujourd'hui et pour toute cette semaine, j'ai choisi d'utiliser le tarot des vilains que voici. Je vais effectuer un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend en cette journée du mardi 3 janvier 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous n'avez pas trop vivement ressenti la fatigue et le stress eh bien, annoncés pour le lundi et qu'aujourd'hui, ça va être un peu plus reposant. Bon, en tout cas, ça veut parler. J'ai pas mal de cartes là qui sautent. Hop, je les place dans le bon sens, dans le bon ordre. Et c'est parti, petite coupe des énergies pour voir ce qui nous attend en cette journée du mardi 3 janvier 2023. Alors j'ai le 7 de coupe et le 6 d'épée que revoilà, il est pas mal tombé ces derniers temps. Alors le 7 de coupe que voici nous parle eh bien, d'avoir tous les choix, d'avoir toutes les options. C'est comme si aujourd'hui, eh bien, quoi qu'on fasse, ça s'inscrivait sous, on va dire, le signe de la réussite. Le 6 d'épée nous parle effectivement d'enfin pouvoir se laisser aller, de lâcher prise, parce que tout s'aligne. Pour moi, ces deux cartes ensemble, elles nous disent que justement, les choses sont en train de s'aligner en positif. On verra si les cartes volontaires nous disent en quoi. Alors, hier, on a parlé justement de retard financier qui nous énervait. On est peut-être en train de nous dire que ça y est, c'est l'abondance et du coup, on peut vraiment se reposer. Alors ici, j'ai le 7 de bâton. Le 7 de bâton, il nous parle de grimper les échelons, d'être déterminé. Donc pour moi, il y a cette idée de réussite et de succès qui parvient à nous en cette journée du mardi. Le valet de bâton qui est ici inversé, eh bien nous parle, attention, de ne pas être trop téméraire et arrogant. Il y a cette idée peut-être que cette réussite peut nous monter à la tête, encore plus avec l'influence de Mars qui a tendance à exacerber ce genre de trait de caractère, la confiance en soi qui nous fait faire un petit peu tout et n'importe quoi. Certes, la réussite est annoncée, certes, on obtient ce qu'on souhaite après avoir été persévérant et faire des efforts, c'est ce qu'incarne le 7 de bâton, mais prudence à ne pas non plus se brûler les ailes, d'autant qu'ici on a un petit perroquet, le petit Yago, hop, le voilà.
Je viens de me rendre compte que mon tapis n'est pas droit. Hop, j'espère que ça ne vous perturbe pas. Alors ici, j'ai l'as de coupe inversé. Effectivement, l'as de coupe inversé vous dit d'être prudent, de ne pas être dans l'agressivité, sinon on risque le clash et la dispute, notamment dans la sphère amicale et ou amoureuse. L'impératrice nous dit qu'il faut plutôt être dans l'écoute, la bienveillance et la générosité aujourd'hui pour éviter justement d'en arriver là. Pour terminer, j'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il nous parle d'aller de l'avant, mais il peut également évoquer des déplacements, courts ou longs, pour mener nos objectifs. Alors, si je regarde cet ensemble de cartes, ici, on nous annonce une journée de réussite. Mais prudence de ne pas être trop arrogant ou de ne pas être trop téméraire par rapport à cette réussite. Certes, il y a de belles choses qui sont annoncées, mais évitons de faire des choses inconsidérées que l'on regretterait et qui peuvent en plus être un petit peu garanties avec Mars derrière qui nous pousse à faire ce genre de choses. L'As de coupe et l'impératrice nous invitent qu'il serait effectivement dommage, là encore, d'avoir le verbe haut concernant un ami ou même dans notre couple sous peine de disputes assez pénibles. On nous dit effectivement d'être à l'écoute, bienveillant et généreux pour éviter le clash. Voilà, même si on nous dit des choses qui ne nous plaisent pas, eh bien justement, laissons de côté la rancune, la colère, l'agressivité. Le 3 de bâton, il évoque, je rappelle, le fait d'aller de l'avant, peut-être du fait de cette réussite qui est enfin annoncée, mais il évoque également des déplacements. Alors des déplacements pour le professionnel par exemple, pour aller honorer un rendez-vous, etc. Ce genre de choses. On peut être amené à se déplacer pour nos projets. Allez, j'étale le tarot des vilains sur mon tapis latéral et je prends donc 3 cartes face cachée pour l'instant. Je vais ensuite les retourner, les nommer et les interpréter pour voir ce qui nous attend cette journée du mardi 3 janvier 2023. Allez, je commence ici à gauche. J'ai la carte du grand amour, c'est l'arcane majeur des amoureux inversés qui peut effectivement me parler de disputes, comme ça avait été évoqué en carte volontaire, voire pour certains en séparation ou en break. Donc attention, ça peut être une dispute qui se conclut par une séparation. Donc on se modère par rapport à toutes ces questions. Avec l'as de bâton qui est ici inversé. On me parle de retard, de blocage, mais aussi d'anxiété ressentie. Peut-être à cause de ces disputes qui vont générer du stress, forcément. Il y a beaucoup de rouge ici, le rouge c'est Mars. Donc attention, peut-être que justement il y a du stress à cause de cette rancœur, cette colère, cette agressivité générée par Mars. Le 6 de denier qui est inversé nous indique, oui c'est le 6, pardon, qu'on a cette impression de vivre des relations unilatérales. Et ça sera peut-être l'objet de cette dispute. Peut-être qu'aujourd'hui, on va être amené à faire des reproches à notre partenaire de vie, en lui disant par exemple que c'est nous qui gérons tout, qu'il se repose sur nous, qu'on s'engage bien plus que lui ou elle dans la relation. Bref, du reproche qui peut quand même aller au clash. Alors si j'analyse déjà ce premier ensemble de cartes, on évoque pour moi une journée surtout sentimentale et avec une forte influence de Mars dans les parages. Peut-être de la dispute, de la colère dans les parages et pas forcément justifiée. Pour moi, il y a cette idée qu'on a peut-être tendance à exagérer certains traits et à ne plus être dans l'objectivité. Surtout si on nous fait nous-mêmes des reproches, on va être tenté de rebondir en rebalançant un reproche et bref, la situation s'envenime. D'ailleurs, j'ai ce bâton de Jafar avec ce serpent qui me fait penser à s'envenime. Du coup, voilà, prudence par rapport à tout ce qui est discussion, de ne pas aller trop loin. Voilà, donc vous êtes prévenus, faisons attention. Par contre, je pense que sur le financier et le pro, c'est bien. Allez, le grand amour qui est inversé nous dit qu'il peut y avoir quelques difficultés dans la vie sentimentale. Ici, avec le 10 de coupe, on me dit pourtant que les choses sont plutôt, heureuses. En effet, le 10 de coupe, il est souvent synonyme de joie, de gaieté, mais aussi de famille, de couple uni ou de problématiques autour de l'enfant. Alors j'ai l'impression qu'en fait, les disputes, les histoires qui pourraient y avoir aujourd'hui pourraient tourner effectivement autour de problématiques familiales. Par exemple, vous avez des soucis avec un enfant et vous vous disputez en couple à ce sujet. Ou alors, vous avez une problématique avec de la famille, des parents, des grands-parents et ça sème la zizanie
dans votre couple. De même, il y a peut-être cette idée que des problématiques d'héritage peuvent également générer des tensions dans votre couple. Bref, pour moi, on est dans l'idée de disputes qui pourraient éclater dans la vie sentimentale ayant pour sujet la famille, les enfants. Il y a également cette idée que si vous êtes célibataire, le poids de la famille et le regard qu'il porte sur votre célibat est trop pesant pour vous et que vous en avez un petit peu marre. Alors ils sont certainement très gentils, mais leur maladresse et leur jugement sur votre vie vous agacent un petit peu. Il y a cette idée également de famille qui est quand même unie. Donc pour moi, on n'est pas dans une famille néfaste ou hostile, au contraire, mais elle est peut-être un petit peu trop pesante et du coup, ça vous pèse sur vous, mes amis célibataires, ou ça pèse sur votre couple, ou les problématiques liées à un enfant, je le rappelle. J'ai ici le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, eh bien il me parle justement, là encore, d'enfants. Donc pourquoi pas des difficultés autour d'enfants. Pour moi, ça parle peut-être de ça. Voilà, dispute de couple parce que voilà, il y a une problématique avec un enfant. Hein, ça peut vraiment ici être mis en avant. Alors, il y a aussi cette idée de nouvelle qui peut vous parvenir aujourd'hui et qui du coup peut créer un petit peu des conflits. Ce qui est intéressant, c'est que le cavalier de coupe, c'est une personne idéaliste. Et vous avez peut-être une vision très idéaliste de ce que doit être la famille. Et ça peut être ça qui crée aussi des dissensions dans le couple. Alors je ne sais pas, par exemple, vous estimez que tous les dimanches, la famille idéale doit se réunir autour d'un bon repas avec les parents, les beaux-parents, les tatas, les tontons et votre compagne ou compagnon vous dit que lui ou elle, c'est pas du tout la façon dont il voit les choses. Vous voyez, il y a cette idée d'idéalisme de la famille unie et ça crée un petit peu des tensions parce que finalement c'est pas ce que l'autre veut ou qu'en réalité vous voyez pas les choses telles qu'elles sont. Ça peut être ça aussi, votre compagne ou votre compagnon qui met le doigt sur le fait que la famille elle est pas si unie que ça et que ça vous énerve, ça vous agace parce que ça va contre vos valeurs. Avec le 5 de denier, là encore qui tombe beaucoup en ce moment, on me dit que vous lâchez prise, voilà, il y a une histoire un petit peu de qu'on se relève, voilà, qu'on a besoin un petit peu de voir des perspectives heureuses. Pour moi, il y a cette idée que petit à petit, vous commencez à comprendre qu'effectivement, il n'y a pas de famille idéale, voilà, et que vous renoncez un petit peu à ce côté enfantin que vous avez. D'un côté, ça peut créer de la tension, mais d'un autre, il y a cette idée aussi que vous grandissez par rapport à ça. Pour moi, ça évoque l'indépendance que l'on gagne vis-à-vis de la famille. Alors, je vous avoue que mis comme ça, il y a aussi cette idée qu'on obtient une certaine forme de triomphe et de réussite par rapport à des conflits familiaux. Voilà, ça peut être tout à fait la discussion aujourd'hui, mais petit à petit, il y a cette idée de triomphe. Comme si les disputes actuellement dans votre couple autour d'un enfant ou autour de la famille idéalisée allait vous permettre de grandir et de gagner une certaine forme d'autonomie par rapport à ça, ou allait aussi vous permettre de voir les choses différemment si vous avez une problématique avec un enfant. Donc peut-être que là, on vous recommande d'écouter ce que l'autre a à vous dire, parce qu'il y a peut-être un truc qui vous échappe, ou que vous ne voulez pas voir. Allez, je vous le refais. On me parle de la présence de dissensions, voire de disputes dans le couple, qui peuvent être passées, qui ont eu lieu ces derniers temps et qui peuvent continuer un petit peu à être là aujourd'hui. Avec le 10 de coupe, on me parle de problématiques ou de disputes avec le cavalier de coupe aussi par rapport à un enfant. Peut-être que vous idéalisez cet enfant. Peut-être aussi que vous idéalisez votre rôle de parent et que vous faites des reproches à l'autre. Tu ne devrais pas être aussi sévère avec elle ou lui. Tu devrais... Voilà. Il y a cette idée de dispute autour d'un enfant et là encore autour de cette idée de famille unie, idéalisée, et ça crée des dissensions dans le couple. On vous dit que vous avez besoin de gagner une certaine forme d'indépendance, d'autonomie par rapport à la famille et que par conséquent, vous devriez peut-être être plus à l'écoute de l'autre qui essaye d'ouvrir vos yeux par rapport à votre enfant. Alors pas forcément en méchant, mais peut-être voilà que l'autre il vous dit arrête de le couver. Ah oui, mais bon, voilà, imaginez un peu ce genre de propos ou au sujet de la famille idéalisée. Si vous n'êtes pas engagé dans une situation de couple, il y a peut-être ce poids de la famille qui est trop pressant sur vous. On juge vos choix, par exemple on juge votre célibat, et là encore on dit que vous avez petit à petit cette impression en fait que c'est tout le temps ça, que ça s'est déjà produit, que c'est le cycle infernal du jugement
jugement qui est là pour vous et qui vous met le doute. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu rencontres? Est-ce que tu sors? Voilà, ce genre de choses qui vous agacent, qui peut-être part d'un bon sentiment, mais qui, eh bien, vous donne l'impression d'être infantilisé, vous qui avez envie de vivre votre vie correctement. Alors, voilà, pour moi, il y a cette idée de conflit autour de problématiques familiales, mais qui finalement sont des conflits qui vont vous faire grandir ou vont vous faire changer un petit peu de perspective. Avec l'as de bâton qui est ici et qui est au milieu, on me parle de retard, de blocage et de stress ressenti. Justement, le stress, il est peut-être ressenti vis-à-vis de ces conflits dans le couple, au sujet des enfants ou au sujet de la famille. Voilà, c'est pas agréable, vous êtes un peu anxieux. Mars accentue en plus le stress, l'impulsivité, la colère, etc. Donc en plus, c'est peut-être des disputes qui sont un peu plus rythmées et un peu plus tendues que ce qu'elles devraient. Et du coup, voilà, vous êtes un petit peu mal par rapport à cette situation. Vous ne savez pas trop où vous allez. C'est comme si ici, il y avait un petit peu un désir de contrôle de votre idéal familial et que comme vous êtes un peu contrarié parce que votre partenaire de vie vous ouvre un petit peu les yeux, vous avez l'impression que vous ne savez plus où vous allez. Que dois-je faire, etc. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que j'ai raison? Voilà, c'est un petit peu ce genre d'idée qui me vient à l'esprit en regardant l'as de bâton. Avec ici le 8 de coupe, eh bien on vous dit qu'il est temps pour vous justement de quitter, de vous débarrasser d'une situation qui ne vous convient pas. Il y a l'idée que c'est dur des fois de mettre fin à une situation, mais que c'est quelque chose qui au final vous permettra de grandir. Et on retrouve un peu cette problématique d'indépendance qui est gagnée par rapport à cet idéalisme de famille unie ou par rapport au poids de la famille. Voilà. Il y a cette idée justement que vous vous sentez bloqué, ou vous vous sentez stressé parce que vous ne savez pas où vous allez, parce que vous vous êtes mis en fait des croyances par rapport à la famille. Voilà, la famille idéale, ça doit être ça. Vous constatez que la réalité est tout autre, ça vous stresse parce que vous avez un sentiment d'échec par rapport à ces problématiques, à la fois familiales et sentimentales. Et on vous dit que vous devez quitter ça pour vous sentir plus léger, qu'il y a un travail d'introspection à faire à ce sujet. Vous devez... Si les problématiques, elles sont liées à un enfant, on vous dit un peu de lâcher prise vis-à-vis de cet enfant, de le laisser aller à sa propre vie. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu dispute dans le couple. Si on parle de problématiques plus familiales, où vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec votre compagne ou compagnon, on peut tout simplement ici vous dire qu'il faut un peu que vous lâchez votre famille. Il y a une forme de dépendance affective, qui peut tout à fait être compréhensive, mais qui vous pèse au final. Voilà un petit peu les interprétations. Et pour ceux qui sont célibataires et qui sentent le regard de la famille sur eux, on vous dit, oui, c'est pas facile, mais il faut aussi avancer et laisser derrière vous ces gens. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se disputer et couper les ponts avec la famille, mais juste prendre du recul et de la distance par rapport à ça, parce que ça vous rend triste, ces situations, parce que vous ne vous sentez pas en réussite. La carte du fou, elle accentue l'idée qu'il faut que vous partiez. Alors pas que vous partiez physiquement, c'est plus l'idée qu'il faut que vous avanciez dans votre vie, que vous osiez un petit peu vous couper de ces liens familiaux trop forts ou des liens avec votre enfant qui l'empêchent et qui vous empêchent de vivre sereinement les choses. Voilà, allez à l'aventure ou laissez-le aller à l'aventure. Et si c'est vous, l'enfant qui est jugé sur son célibat, puisque j'ai vraiment ça qui me vient à l'esprit, osez aller à l'aventure sans être retenu par des considérations familiales. Il y a une idée d'émancipation derrière ce tirage du mardi. La reine d'épée que voici et qui est à l'envers nous parle de peur que vous avez de paraître sans cœur. Il y a cette idée de mère très présente, donc soit vous, ma consultante, ou soit votre propre mère, et vous avez un petit peu peur d'aller de l'avant, de peur de paraître pour quelqu'un de sans cœur ou de non reconnaissant. Voilà. Il y a cette idée, entre guillemets, d'avoir peur d'être une mauvaise mère, mais c'est plus de la peur que, bien évidemment, la réalité. Alors je vous refais cet ensemble de cartes, j'espère qu'en tout cas vous y voyez clair dans ce tirage. L'as de bâton inversé me parle d'anxiété ressentie, peut-être à cause de ces disputes qui forcément font surgir de la colère, de la rancune, du stress. Mais surtout, il y a cette idée que vous ne savez pas où vous allez. Il y a une remise en question qui est faite par rapport à vos liens à la famille ou même votre relation à votre propre enfant qui cause des tracas dans votre couple et du coup les vérités qui à mon sens vous sont dites aujourd'hui peuvent véritablement vous déstabiliser car elles vous ouvrent les yeux sur
un nécessaire travail d'introspection. Le 8 de coupe me dit qu'il est effectivement temps pour vous d'aller de l'avant, d'oser couper les liens qui vous retiennent à cette famille idéale ou à votre enfant. En effet, il est temps, vous, de partir ou de laisser votre enfant partir, vivre sa vie gaiement. Vous ne passerez pas pour autant pour une mauvaise personne, une mauvaise fille, une mauvaise mère. Au contraire, c'est votre peur et elle est en rien réaliste. Ici, j'ai le 6 de denier qui est inversé. Le 6 de denier, lorsqu'il est inversé, il me parle de relations unilatérales, mais aussi de dépendance. Il y a des liens de dépendance qui sont évidents par rapport à votre famille ou par rapport à votre enfant que vous ne voulez pas lâcher. J'ai une idée de famille très clanique. Voilà, on se couve, c'est très bien de se couver, mais là c'est trop, ça étouffe. Vous étouffez probablement ou vous étouffez les autres. Je ne suis pas en train de porter un jugement, attention, voilà, je dis juste les choses, on fait ce qu'on peut et comme on peut. Hein. Cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle et vient justement de, comment dire, d'ouvrir un petit peu trop grand sa bouche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on va être un petit peu tenté de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et avec Mars qui agit un petit peu sur nous là-dessus, on va être tenté véritablement de régler un petit peu nos comptes par rapport justement à cette relation de dépendance. Il y a cette idée qu'on a envie d'en finir, alors soit par rapport à ces reproches qu'ils nous ont faits dans la vie sentimentale et du coup on va dire tout ce qu'on pense et forcément en rajouter des caisses et exacerber le conflit. Il y a aussi cette idée par rapport, si vous sentez le poids de la famille sur vous, que vous allez peut-être être un petit peu trop, enfin avoir la verve haute par rapport à ça. Ça peut me faire penser par exemple à un parent qui vous dirait ah bah tiens, qui jugerait votre célibat et ou vos choix sentimentaux et vous éclatez, vous finissez par lui balancer tout ce que vous avez sur le cœur et forcément bah, vous en rajoutez et vous dites peut-être des choses un petit peu malheureuses et que vous ne pensez pas. Voilà, le cavalier de bâton c'est quelqu'un qui parle très fort et qui n'a pas forcément réfléchi avant de parler. Et à mon sens, vous parlez de ça, de ce lien de dépendance, de votre volonté de sortir de la pression familiale ou de votre sentiment d'incompréhension. Par exemple, si on vous fait vous-même des reproches par rapport à votre lien avec votre enfant, peut-être que vous allez être dans la défensive en disant mais pas du tout, mais c'est n'importe quoi. Voilà. Être un petit peu, vouloir clouer le bec à l'autre. Voilà. En gros, vous avez raison et vous voulez pas vous remettre en cause. Alors j'ai ici le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle justement de tristesse. Vous pouvez vous sentir triste aujourd'hui de par ces reproches, de par ce stress, de par ces tensions qu'il y a dans le couple et c'est tout à fait normal. Bon. Avec le 7 de denier, donc le 7 de denier c'est le 7 de pentacle, qui est inversé, on vous dit voilà, de laisser passer ce temps qui certes n'est pas agréable mais qui va passer. Voilà, il y a cette idée que ce n'est pas entériné dans le temps. Alors c'est vrai que là, on nous parle d'une journée un petit peu chaotique, autour de problématiques de couple où ça se dispute ou de choix sentimentaux. Clairement, il y a la vie amoureuse et la vie familiale qui s'entremêlent complètement dans ce tirage du jour. Et on vous dit en tout cas d'accepter cette parenthèse, même si elle n'est pas très agréable, parce que c'est peut-être quelque chose qui va vous faire avancer, qui va en tout cas entamer un processus de réflexion qui est nécessaire pour vous, mais aussi pour les autres. Alors je vais vous refaire le bilan. J'espère que j'ai été claire sur ce tirage. J'ai moi-même l'impression il y a tellement de choses qui me sont venues que j'ai le sentiment de ne pas avoir été claire. Donc j'espère en tout cas que je l'ai été et auquel cas je vous refais un petit bilan de cette journée du mardi 3 janvier 2023. On me parle d'éventuelles difficultés dans la vie sentimentale et pourquoi pas même de disputes dans la vie de couple au sujet de problématiques liées à un enfant que vous avez un petit peu du mal à laisser grandir, à laisser aller à sa propre vie. On a le cimetière d'éléphants. Si vous connaissez le roi lion, c'est là où le petit roi lion va s'aventurer pour faire un peu le grand. Et vous avez un peu du mal à lâcher prise. On peut également me dire qu'il y a des tensions dans votre couple par rapport à votre famille qui est peut-être trop présente et que vous-même vous entretenez une certaine dépendance à l'égard d'eux, ce qui peut susciter des tensions. Il y a également cette idée que la famille
famille a un regard très pesant sur votre vie sentimentale, sur vos choix, par exemple le choix d'un célibat ou le choix de votre vie de couple. Bref, vous n'êtes pas approuvé et vous sentez le regard de la famille qui est trop important sur vous. Auquel cas, eh bien là encore, on vous dit qu'il est peut-être nécessaire de grandir et de faire valoir votre indépendance, vous qui vous sentez peut-être infantilisé. L'as de bâton qui est ici inversé me dit qu'il peut y avoir pas mal de stress aujourd'hui, de par ces conflits et de par ces remises en question. Vous avez l'impression d'être bloqué dans ces schémas, comme si vous n'allez pas réussir à changer ce qu'on va vous mettre un petit peu sous le nez aujourd'hui. Avec le 8 de coupe, on vous dit pourtant qu'il est nécessaire de laisser aller les choses, car ni vous ni les personnes impliquées ne sont bien dans cette situation. Ça peut me parler de laisser aller son enfant vivre sa vie, ou de vous-même vivre votre vie en faisant fi du regard et du jugement des autres. En effet, vous avez peur du jugement des autres, peur de passer pour une mauvaise mère, ou une mauvaise personne, ou une mauvaise fille, un mauvais fils, bref, une personne pas reconnaissante si elle ose un petit peu trop ouvrir sa bouche et dire « bah non, moi ça ne me convient pas ». Il y a cette idée, avec le 6 de denier inversé, que la dépendance affective, elle est bel et bien présente et que vous avez du mal à en sortir. Vous allez peut-être avoir le verbe haut aujourd'hui, encore plus avec l'influence de Mars. Du coup, ça peut véritablement axer sur des disputes très fortes. Vous allez vouloir avoir raison, avoir le dernier mot, même quand vous n'aurez pas toujours raison. Ou alors, vous allez essayer de faire entendre raison à une personne et pour la faire taire, vous pouvez avoir des mots un petit peu trop malheureux qui n'étaient pas forcément très justifiés. En effet, avec le 9 de coupe, eh bien, on nous dit justement qu'il est temps pour nous d'être dans la joie, comment dire, il y a cette idée que vous voulez votre propre bonheur et que vous allez vouloir le revendiquer haut et fort. Il faut donc que vous acceptiez cette parenthèse pas très agréable parce qu'au final, il y a cette idée d'accomplissement, de libération, soit pour vous, soit pour les autres, qui va être nécessaire à un réel épanouissement de tout le monde. Donc un tirage très amoureux mais aussi très familial pour cette journée du mardi 2. Bon, le lundi et le mardi, c'était assez remuant. J'espère que le mercredi va nous annoncer des choses un peu plus calmes, comme semblait augurer le tirage hebdomadaire. Alors je vais terminer votre tirage du mardi par une petite carte à message issue du petit oracle de l'intuition que voilà et que j'aime bien utiliser le mardi. Je vais battre les cartes pour voir si nous avons un petit complément. Ah, elles sont tombées. Ça tombe bien, j'en ai deux, c'est parfait. Alors, j'ai l'action et le retard. C'est intéressant cette dualité, action et retard, c'est très contradictoire. Voilà la carte de l'action. Je vais vous la lire. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Alors je vais le mettre pas loin du 9 de coupe qui dit qu'on va recevoir le meilleur, même si effectivement il y a quelques lenteurs, quelques disputes, quelques inconforts hier et aujourd'hui, il y a cette idée que petit à petit des signes positifs d'amélioration se présentent à nous et que si difficulté il y a, c'est peut-être pour notre bien. J'ai la carte du retard. Je la lis, un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Je le mets à côté du 7 de denier à l'envers qui parle de retard. Donc il y a effectivement cette idée que vous allez être contrarié par ces discussions, voire ces disputes et cette remise en question un petit peu nécessaire, ce gain d'autonomie. Mais il y a quand même cette idée que ce retard, il est au final garant d'une certaine liberté pour vous et pourquoi pas pour votre enfant ou pour les autres et d'une sérénité de couple aussi puisque on parle de conflit. Voilà, ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jour vous a parlé. Je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne Facebook et ma page YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures et les jours suivant ce tirage. Je reste à votre disposition si jamais vous avez une question quant à ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai
gracieusement et avec plaisir. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée de mardi, malgré les petites disputes, les petites discussions houleuses qui peuvent avoir lieu. Il y a l'idée d'une émancipation et d'une libération qui est annoncée ici, en tout cas c'est comme ça que je le perçois. J'espère en tout cas bien, que cela vous parle et que vous pourrez avancer dans vos réflexions. Je vous souhaite une très belle journée, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.